Le sang. C'est une substance qu'on connaît tous, qui coule dans nos veines. Et pourtant, chaque goutte est un univers en soi. Un véritable code, une sorte de carte d'identité biologique qui nous définit. On nous a sûrement déjà posé la question, quel est ton groupe sanguin? Mais au-delà de la lettre qu'on donne en réponse, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce qui fait qu'un globule rouge est A et pas B? C'est ce mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Alors voilà notre plan de match. On va commencer par les bases, pour que tout le monde suive. Ensuite, on verra la règle d'or de la compatibilité sanguine. Puis on plongera dans la génétique, on découvrira une exception vraiment fascinante. Et pour finir, on verra pourquoi tout ça est si important dans la vie de tous les jours. Allez, on attaque. Pour pouvoir décoder tout ça, il faut d'abord apprendre l'alphabet. Tout commence en 1901. Avant ça, une transfusion sanguine, c'était un peu comme jouer à la roulette russe. Et puis, un certain Karl Landsteiner découvre le système ABO, et ça change tout. Il a littéralement transformé une procédure mortelle en un acte médical qui sauve des vies. Depuis, on a découvert des tas d'autres systèmes, mais le ABO reste le plus connu et le plus important. Alors, un groupe sanguin, c'est quoi en termes simples? C'est juste une façon de classer notre sang en se basant sur de minuscules marqueurs, des sortes d'étiquettes moléculaires qui sont à la surface de nos globules rouges. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment ça fonctionne. Il y a une règle, une seule, mais elle est absolument cruciale. C'est elle qui gouverne tout le système. Ce schéma, c'est un peu la pierre de Rosette des groupes sanguins. Tout repose sur deux molécules, qu'on appelle les antigènes A et B. Pour simplifier, imaginez que ces antigènes sont comme des drapeaux plantés à la surface des globules rouges pour signaler leur identité. Et dans le sang, il y a aussi des gardes, qu'on appelle les anticorps. Voilà le duo qu'il faut comprendre. L'antigène, c'est le drapeau qui dit « je fais partie de l'équipe ». L'anticorps, c'est le garde du corps qui patrouille et qui attaque tout ce qui porte un drapeau étranger. Si on est du groupe A, nos cellules ont le drapeau A. Groupe B, drapeau B. Groupe AB, les deux drapeaux. Et groupe O, eh bien, aucun drapeau. Et voilà la règle d'or. Notre corps fabrique des gardes, les anticorps, spécifiquement pour attaquer les drapeaux qu'il n'a pas sur ses propres cellules. Donc, si nos cellules ont des drapeaux A, nos gardes vont être entraînés pour attaquer les drapeaux B dès qu'ils les voient. Et c'est exactement pour ça qu'une transfusion incompatible est si dangereuse. Le système de défense se déclenche immédiatement. Ok, on a des drapeaux et des gardes, mais qui décide quel drapeau on va avoir? La réponse, comme souvent en biologie, se trouve dans notre ADN. Alors là, on entre dans l'usine. Sur notre chromosome 9, on a un gène qui existe en plusieurs versions. La version A, qu'on appelle l'allèle A, donne le plan de fabrication pour une enzyme, une sorte d'ouvrier spécialisé. Le boulot de cet ouvrier, c'est de prendre une structure de base, l'antigène H, et d'y ajouter un sucre bien précis. Et voilà, on a un drapeau type A. Pour l'allèle B, c'est le même principe. Il produit un autre ouvrier, un peu différent. Il part de la même base, cet antigène H, mais il y ajoute un autre type de sucre. Le résultat, un drapeau de type B. Et l'allèle O alors? Eh bien, l'allèle O, c'est une version du gène qui produit un ouvrier défectueux. Il est incapable de faire son travail, il ne peut rien ajouter à la structure de base. C'est pour ça que les cellules du groupe O n'ont ni drapeau A ni drapeau B. Elles n'ont que la structure H de départ. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que l'allèle O est récessif. Et pour le groupe AB, c'est le cas où on hérite des deux plans, un allèle A et un allèle B. Les deux sont parfaitement fonctionnels, on dit qu'ils sont codominants. Ça veut dire que les deux types d'ouvriers sont au travail en même temps. Résultat, les globules rouges se retrouvent avec les deux drapeaux A et B à leur surface. On pourrait s'arrêter là et se dire que c'est bon, on a tout compris. A, B, AB, O. C'est logique. Mais la biologie, c'est comme une bonne série. Il y a toujours un rebondissement. Et le voilà, le rebondissement, le phénotype Bombay. C'est un groupe sanguin rarissime qui vient tout chambouler. Pourquoi? Parce que les personnes qui l'ont n'ont même pas la structure de base, ce fameux antigène H sur lequel tout est censé être construit. Si on reprend notre image, que se passe-t-il si on a bien les gènes pour fabriquer de magnifiques drapeaux A ou B, mais qu'il n'y a pas de mât pour les hisser? Eh bien, c'est exactement ça l'antigène H, c'est le mât du drapeau. Et ce mât, il est construit par une enzyme qui est codée par un tout autre gène, le gène FUT1, situé sur le chromosome 19. Si une personne hérite de deux copies défectueuses de ce gène FUT1, son corps est tout simplement incapable de fabriquer le mât H. La conséquence est incroyable. Même si la personne a les gènes A ou B, sans mât, les drapeaux ne peuvent pas être accrochés à la surface des cellules. Donc, quand on fait un test standard, son sang ressemble à du groupe O. Mais attention, ce n'est pas un vrai O, parce que son système immunitaire va produire des anticorps non seulement contre A et B, mais aussi contre H, le mât lui-même.
C'est pour vous donner une idée de la rareté du phénomène. En Europe, on estime qu'environ une personne sur 1 million a ce phénotype. Et le problème, c'est que ces personnes ne peuvent recevoir que du sang d'un autre donneur bombé. C'est un véritable défi pour la médecine. Ok, toute cette science est passionnante, mais au quotidien, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de connaître tous ces détails? L'impact est partout. Pour les transfusions et les greffes d'organes, évidemment, une erreur de compatibilité peut être fatale. Mais c'est aussi crucial pour les femmes enceintes. Les anticorps d'une mère de groupe O peuvent parfois s'attaquer aux globules rouges de son bébé. Et ça va encore plus loin, jusqu'à la médecine légale, ou même notre prédisposition à certaines maladies. Tenez, un exemple assez surprenant. Des études ont montré que les personnes du groupe O ont en moyenne une concentration de certains facteurs de coagulation qui est 25% plus faible que celle des autres groupes. Ça pourrait expliquer pourquoi les personnes des groupes A, B ou AB ont statistiquement un risque légèrement plus élevé de thrombose, c'est-à-dire de formation de caillots. Au final, ce qui semblait n'être qu'une simple lettre, ABO, se révèle être la porte d'entrée vers une complexité biologique incroyable. Et ça nous amène à une question fascinante. Au-delà des transfusions, quels autres aspects de notre santé, de notre identité même, sont silencieusement dictés par ce code ancestral qui coule dans nos veines ?